Vivons-nous les prémices d'un déluge de Noé? Que signifie le nom Noé, selon le langage coranique? Le mot Nouh veut dire invisible dans un espace. Vous avez compris, je crois. Un être invisible dans un espace qui n'arrête pas de crier et dire aux gens, il y a le déluge qui arrive, personne ne le voit, personne ne l'entend. Même, on le traite de stupide, on se moque de lui, hein, de ce qu'il est en train de faire, etc., etc. Voilà le mot Nouh. Il a vécu 1000 ans moins 50. Alors, 1000 ans moins 50, alors Nouh, sachez que Nouh, c'est le seul messager, ou c'est la seule situation qui se développe à travers 1000 ans. C'est-à-dire, au début, les gens acceptent la bonne information, les gens respectent la nature, et petit à petit, il y a l'apparition des peuples, Ad, Thamoud, etc., jusqu'à arriver à un stade où le dieu principal devient l'argent, devient le bénéfice, d'accord? Devient Ana, moi. Quand ça arrive, et pour que ça arrive, quand ça arrive, il y a l'apparition de Pharaon. Ça veut dire un système politique épaulé par les poètes, même religieux, entre parenthèses, d'accord, par les philosophes, par les médias. Et quand Pharaon apparaît, Pharaon ne peut pas fonctionner sans induire les gens en erreur, sans manipuler l'information. Alors on commence à inonder les gens d'informations pour qu'ils n'ont même plus le temps de réfléchir. Vous voyez les pubs qui vous bombardent tous les jours? Quel est le but? Vous savez, il y a une technique qui est connue, hein, par ceux qui connaissent le livre d'ailleurs, une technique de vente. Je ne te laisse pas le temps de réfléchir. Tu rentres chez moi, je ne te laisse pas le temps de réfléchir. Bonjour, tu bois un café? Alors ça va, le temps, machin, etc. Je ne fais que te parler. Tu restes là jusqu'à ce que tu achètes. Je te sature d'informations. Alors ça, malheureusement, maintenant, c'est utilisé à grande échelle. Et je crois que vous le constatez. Alors, 1000 ans, c'est un cycle. D'ailleurs, 1000 ans, ça se renouvelle. À chaque fois, c'est la même chose qui apparaît. Chaque 1000 ans, hein, l'être humain passe une étape. À un moment donné, il ne reste que les gens qui sont montés dans le vaisseau, c'est-à-dire qui sont réfugiés vers la bonne information, et tous les autres vont disparaître. On commence un nouveau cycle par des fils d'Israël. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Banu Israël, la descendance de ceux qu'on a pris avec Nouh. Fils d'Israël, c'est des gens qui ont voyagé vers Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient assez élevés dans le ciel, hein, je parle spirituellement, hein, pour se protéger de ce qui se passe sur terre. Et ils étaient sauvés, mais avec une science qui s'appelle Kitab, c'est-à-dire une science qui est le mode d'emploi de ce monde. Malheureusement, leur descendance, petit à petit, elle commençait à utiliser ces informations-là juste pour gagner plus, pour manipuler. C'est pour ça que vous allez trouver dans le Coran beaucoup de paroles adressées à fils d'Israël. Souvent, on prend fils d'Israël comme les Juifs. Ils font partie de fils d'Israël. Comme les descendants de Mohammed aussi, si on peut les appeler comme ça, ils font partie de fils d'Israël. Tous ceux qui ont entrepris un voyage vers Dieu pour connaître son kitab, ils s'appellent fils d'Israël. Hein, ou si vous voulez les appeler, les enfants qui ont entrepris ou qui ont commencé ou qui ont fait un voyage nocturne. Isra. D'accord? Très bien. Alors, on a parlé de... Ça, par contre, on ne l'étudie pas dans tout ce qui est histoire. Alors, on vous dit, l'être humain, il était... La préhistoire, il habitait dans des cavernes, il n'avait aucun moyen. Après, il a évolué. C'est faux.
C'est faux et la preuve, Dieu l'a laissé devant nos yeux. Regardez les pyramides, vous allez tout comprendre. Ils ont des techniques et des connaissances plus que nous. L'être humain premier, il a plus de connaissances que maintenant. C'est logique puisqu'Adam, il avait tous les moyens pour gérer ce monde, pas avec la force de la main, avec la pensée. C'est ça ce qu'on oublie. C'est ça ce que nous enseigne le Coran. D'accord? Être humain, si tu comptes sur ton corps, sur ta force, sur ton intelligence, tu feras rien sur terre. Tu es l'être le plus fragile. Par contre, si tu comprends que tout ce qui se passe autour de toi, tu peux le dessiner dans ta pensée comme tu le fais sur un écran et après tu l'imprimes, voilà, en 3D, ah, là tu deviens très fort. Certains le savent ça. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout le temps l'utiliser puisque cela demande l'aide de qui? Du scénariste, celui qui gère le décor. D'accord.